Sud. Notre préoccupation, c'est concernant le programme des langues officielles en éducation. Et c'est les mêmes préoccupations de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Puis, le protocole, présentement, il ne répond pas aux besoins des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire en matière d'éducation en langue française. Puis, il y a 3 lacunes principales. La première lacune, c'est présentement, il n'y a rien qui est négocié avec la Fédération nationale. Donc, il n'y a rien de signé. Donc, la Fédération, en 2018, lorsqu'il y aura le renouvellement, la Fédération nationale doit devenir une partie signataire dans le cadre du protocole spécifique à l'éducation en français langue première. Ce protocole s'appliquerait uniquement au fonds pour appuyer les coûts supplémentaires de l'instruction dans la langue de la minorité gérés par les conseils scolaires francophones en situation minoritaire. Tout à l'heure, on a parlé de la charte. Je pense que l'article 23 de la charte, je crois que c'est très important. C'est inconcevable de conclure des ententes et de ne pas avoir une fédération nationale qui est assise là pour représenter les 28 conseils scolaires à travers le Canada. Donc, je pense que ça, c'est très important. L'autre lacune, c'est qu'on doit exiger des redditions de comptes complètes de la part des ministères de l'Éducation. Donc, ces redditions de comptes, les redditions de comptes complètes, c'est impossible sans une reddition de comptes complète. C'est impossible pour les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire de déterminer les fins auxquelles les fonds sont utilisés. Donc, c'est très important de savoir où vont ces fonds-là. Parfois, on a une vue d'ensemble, mais ce n'est pas spécifique. Donc, pour moi, la reddition de comptes demeure très importante. Et enfin, le troisième, c'est un protocole qui doit prévoir un processus de consultation adéquat des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. Donc, le protocole prévoit des possibilités pour le gouvernement du Canada et les provinces territoires de consulter les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire, mais seulement lorsque cela le juge nécessaire. Et non, ce n'est pas seulement quand ça serait nécessaire, c'est toujours et ça doit devenir une pratique dans un encadrement spécifique.